Bonjour, re-bienvenue sur ma chaîne Léabelle Reborn's Nursery. Aujourd'hui, on va continuer notre tutoriel de peinture. La dernière fois, on était arrêté, on avait fini nos marbrures, notre mottling. Donc une fois sec, c'est à peu près ce que ça doit donner. Ça pourrait être un peu plus foncé, un peu plus pâle, c'est vraiment selon vos goûts. Donc maintenant, on est rendu à faire nos creasing, nos petits replis pour donner de la vie. Vous allez voir que c'est à cette étape-là que votre poupée va vouloir devenir un bébé. C'est-à-dire qu'elle va naître à peu près à cette partie-là du processus, quand tous les petits replis vont avoir été faits. Pour l'instant, elle semble très nue, très plastique. Mais quand tous les petits plis vont avoir été colorés, vont avoir été peints, vous allez voir la différence que ça va donner, en particulier dans le visage. Par contre, c'est aussi l'étape la plus compliquée, la plus difficile. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est vraiment là que c'est plus compliqué. La couleur utilisée est plus compliquée à faire. Puis la technique pour l'appliquer aussi est un petit peu plus compliquée. C'est souvent là qu'on va voir les débutants faire des erreurs. Puis c'est là qu'on va voir que le travail, on va pouvoir différencier le travail de quelqu'un qui fait ça pas depuis longtemps, puis de quelqu'un qui est habitué et qui en fait beaucoup. Pour ça, vous allez avoir besoin de rouge, vous allez avoir besoin de bleu, vous allez avoir besoin de terre d'ombre naturelle ou brûlée. Je ne l'ai pas essayé encore avec le brûlé, là, mais je prends la naturelle. Vous allez avoir besoin de ça. Peut-être si vous avez un rouge plus intense, un rouge sang, là, comme je disais, moi je vais utiliser souvent celle-là ici. Ça peut être intéressant. Il y en a qui sont déjà faits, des mélanges. Je les utilise à l'occasion aussi. Cela est un petit peu plus mauve. L'important, là, c'est regarder vos propres mains. Regardez un petit peu la teinte que ça a. C'est pas rose. Quoique, à certains endroits, c'est rose. Ça peut être plus rose, surtout un petit bébé. Mais c'est dans la plus creux, c'est pas vraiment rose. C'est comme la couleur de la peau très foncée. Donc, ça va être un petit peu plus un mauve brun. Grisâtre un peu plus que rose. Aussi, pour les creases qu'on va avoir besoin absolument, vu qu'on travaille avec de la peinture acrylique, c'est du retardateur. Peu importe la marque, là, ça vous prend du retardateur. Je sais que Golden en a aussi. Ça vous prend ça pour avoir le temps de travailler la peinture dans les plis. Ça vous prend du médium aussi, mais pas beaucoup, beaucoup moins. Parce que la peinture, la couleur va être beaucoup plus concentrée. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit trop concentré. Au premier coup, on est mieux d'y aller un petit peu plus dilué puis de repasser par-dessus par après que de le faire trop. Donc, c'est un petit peu du essai-erreur jusqu'à temps qu'on tombe sur la bonne façon. C'est souvent un des endroits aussi que je vais utiliser parfois un petit peu de noir. Donc, je vous suggère de ne pas y aller avec des gouttes parce que vous n'en aurez vraiment pas besoin de beaucoup, là. Surtout quand on mélange, on n'est pas trop sûr encore. Donc, on y va avec un petit peu de rouge. On va se faire un petit mauve pour commencer. Bon, donc là, maintenant, on a un petit mauve. Plus rouge que mauve. On va rajouter un petit peu de brun pour le foncer un petit peu. Moi, j'aime pas quand c'est trop rose, personnellement. J'ai jamais aimé le rose. Mais en particulier pour ça, je raffole pas du rose pour les replis. Comme ça, je trouve que c'est pas... peut-être pas encore la bonne couleur. Peut-être. On va l'essayer. Donc, vous mettez vraiment une petite touche
Juste une petite touche de médium là-dedans, pas beaucoup. Vous pouvez rajouter une goutte d'eau aussi. Une ou deux gouttes d'eau, pas plus. Il ne faut pas que ça soit trop pâle. Parce que... bon, il y en a du petit pli là. Qu'on ne peut pas avoir à repasser 3 puis 4 fois. Idéalement. Quoique, moi, ce que je fais souvent, je vais commencer avec une couleur comme ça. Puis par la suite, je vais faire les plus profondes. Je vais les faire avec un mauve, un violet vraiment plus foncé par-dessus. Ça donne vraiment une impression de profondeur. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je vais mettre mon retardateur. J'en mets... habituellement, on ne sait pas plus qu'une goutte par goutte de peinture. Là, j'ai peut-être l'équivalent de une goutte de peinture, peut-être 2 avec mon médium qui compte. Mais je vais y aller avec 2 gouttes. Ça va empêcher que ça sèche trop vite. Puis si vous voyez que ça sèche et que vous n'avez pas le temps d'étendre, rajoutez-en un petit peu. Pas en mettre trop, mais faut pas avoir peur d'en mettre un petit peu. Je pense qu'il n'est pas assez foncé. Je vais regarder, je vais voir ce que ça va donner. Donc, pour faire ça, on a besoin d'un petit pinceau fin. Puis, on a besoin d'un petit pinceau. Moi, j'utilise en angle. Vous pouvez utiliser les petits pinceaux à maquillage. J'utilise un pinceau comme ça pour étendre la peinture. Pour tester, on va... Moi, ce que j'utilise, c'est l'arrière de la tête, encore une fois, ou derrière l'oreille. On va venir l'appliquer ici un petit peu le long. Et il ne faut pas tarder. Faut tout de suite, on vient l'étendre avec notre pinceau comme ça. On vient l'étendre tout le long. On estompe beaucoup. C'est le secret pour avoir des beaux plis. Il faut estomper énormément. Comme là, moi, je trouve que c'est un petit peu trop pâle, un petit peu trop rose. Donc, je vais me rajouter un petit peu de brun, peut-être un petit peu de noir. Bref, comme je vous disais, c'est pas une science exacte, là, la mesure. Vous allez probablement trouver votre teinte préférée à un moment donné, à force. Moi, mon affaire, c'est que j'utilise souvent les pré-mélangés pour faire ça, donc j'ai perdu un petit peu l'habitude de le mélanger, là. Mais on joue avec notre couleur jusqu'à temps que ça donne quelque chose qu'on aime. Là, mon noir, il est un petit peu sec. Puis comme vous avez remarqué, j'utilise plein de sortes de peintures différentes, plein de marques différentes. C'est pas très grave. Ma principale, c'est la Golden. Donc, j'ai juste pour dire, là, j'ai essuyé mon pinceau, là. Mais puis là, j'en ai même trop. Je vais le rincer. Là, ça me semble un petit peu trop noir. Pas facile. Brun noir. Peut-être rajouter un petit peu de rouge, puis ça devrait être bien. Avec ça, ça devrait être pas pire. On va le tester puis on va voir. N'oubliez pas de vous rajouter un petit peu d'eau, un petit peu de médium si vous rajoutez de la peinture, parce que vous allez voir que ça va être trop foncé, là. Petite goutte de retardateur. Ça semble bien. On va réessayer. Donc, on en met un petit peu. On va réessayer. Ah oui, ça c'est la couleur que j'aime. Bon,
On l'a eu. Vous voyez que j'en mets pas tout le long de la ligne parce que avec mon autre pinceau sec, je vais l'étendre comme ça. Je vais venir l'étendre jusqu'au bout. On ne gêne pas pour bien l'essuyer, bien tapoter, frotter. Le plus c'est estompé, plus ça a l'air naturel. Puis là, ben, on y va joyeusement. On fait tous les plis. On essaie de travailler une ou deux à la fois, pas plus, parce que la peinture sèche vite, même avec le retardateur. Si vous voyez que ça sèche vraiment trop vite puis que vous n'osez plus mettre du retardateur, ben, rajoutez une petite goutte d'eau, ça va aider un petit peu. Ils ont fait tous les plis. Puis c'est dans ces plis-là ici que plus tard, je vais revenir ajouter un peu de violet pour donner encore plus de profondeur. Parce que ces plis-là autour du cou sont plus profonds. Ça va être pareil pour les coudes, les genoux, la paume de la main, parce que les plis sont vraiment plus creux. Ça va vous prendre, ça prend une autre couleur par-dessus pour vraiment recréer la profondeur. Ça, vous voyez, on a déjà fait un peu. Puis là, ici, ça l'a séché une petite affaire. Ce que je fais souvent, je vais juste tremper mon doigt dans l'eau un petit peu, puis je vais venir corriger avec mon doigt. Je suis très tactile. Je travaille beaucoup avec mes doigts. Je sais, je vous ai dit au tout début du tutoriel que c'est pas nécessairement une bonne chose avec un kit en vinyle parce que ça fait transférer nos huiles. Mais bon, je peux pas m'en empêcher. C'est un petit peu pour ça que je me suis mis à la sculpture aussi. J'ai besoin de toucher beaucoup avec mes doigts. Donc, on va faire celle en dessous du menton. Puis encore là, on va suivre là, puis on va l'estomper vraiment le plus qu'on peut pour pas que ça fasse une ligne. Faut vraiment que ça ait l'air du nombre et non pas d'une ligne. Là, je pense que ma peinture elle sèche un petit peu trop vite. J'ai pas le temps de l'étendre comme je voudrais. On va faire un petit peu en dessous de la lèvre ici. Comme vous voyez, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. On en met un petit peu ici, mais pas trop non plus. Juste pour dire dans le creux du nez. En dessous du nez. Dans la petite bosse qu'il y a là, ici, en haut de la lèvre. Là. Ensuite, vous avez les narines. Essayez de frotter toujours de l'extérieur vers le creux autant que possible pour essayer de garder la peinture dans le pli là, le plus que vous pouvez. Si vous faites des erreurs, inquiétez-vous pas, là, comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez un petit peu d'eau sur un essuie-tout, sur un pinceau, puis vous venez l'estomper un petit peu comme ça en frottant, parce que elle est sèche la peinture peut-être au toucher, mais elle est encore fragile, elle n'a pas complètement séché à fond, donc c'est toujours possible de corriger un petit peu.
La bouche, ça c'est quelque chose aussi. Moi, ce que je fais, c'est juste le contour des lèvres pour débuter. Essayez de ne pas aller à l'extérieur de la lèvre, restez à l'intérieur. La sculpture va vous le montrer. Suivez vraiment les plis de la sculpture. Vous n'avez pas besoin, à moins que vous ayez un kit là, vraiment basique, là, qui n'a pas beaucoup de détails. Là il faut broder un petit peu. Puis ça, c'est quelque chose que je suggère pas nécessairement aux débutants non plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un kit qui n'a pas beaucoup de détails, ça va être plus facile à faire, mais au contraire, ça demande un petit peu plus d'imagination puis de talent artistique, si on veut, pour venir à bout de le rendre réel. Un kit comme ça, il y a peut-être beaucoup de plis, beaucoup de travail, mais le kit en lui-même, même sans peinture, a déjà l'air vrai, donc c'est plus facile. On a juste à suivre. Il y a déjà quelqu'un qui comparait ça à faire de la peinture à numéro, là. Ben, c'est presque ça, hein? Parce que, mis à part le fait que c'est nous autres qui choisissons nos couleurs qu'on veut mettre, c'est quasiment ça pareil, parce qu'on a juste à suivre le kit, à suivre la sculpture. On n'a pas besoin de rien inventer, là. Donc, j'en mets un petit peu ici dans le milieu de la lèvre. On vient pousser la peinture dans le creux. Les plis, ben là, les plis des lèvres se sont faits un petit peu tout seuls, là, par eux-mêmes. On peut en rajouter un petit peu. Mais les lèvres, on ne s'attardera pas dessus tout de suite. On va se garder ça à la fin. On va venir les travailler un petit peu plus. Faites-vous-en pas pour ça. Là, je vais juste faire les plis les plus évidents. Là. Puis, je vous dis tout de suite, les lèvres, c'est pas ma force. Il y en a qui font des lèvres magnifiques. Moi, les miennes sont assez ordinaires, je dirais. Donc, vous n'oubliez pas les narines, un petit peu dans les narines. Puis ça, n'oubliez pas, à chaque fois que vous allez donner une couche de peinture, vous allez venir en mettre dans les narines, parce qu'autrement, vos narines vont rester blanches, puis là, ça va être difficile après à les rendre réalistes. Ensuite, on a les yeux. On n'en met pas beaucoup, puis on essaie de le garder le plus en dedans possible, celui-là, parce que les yeux, ensuite, on va venir mettre un petit violet dessus pour donner de la transparence. Ça peut vous sembler foncé, là, mais je vous garantis, quand on va avoir terminé, là, il y a des endroits que vous allez avoir l'impression que vous ne les avez pas peints. Il y en a qui les font vraiment très pâles, puis qui vont les retravailler plusieurs reprises pendant le processus. Personnellement, j'aime pas ça. Là. Autant que possible, je vais éviter d'avoir à revenir dessus. Là. Il y en a tellement. Là. C'est long. C'est la partie la plus longue de tout le processus. Donc, j'en ai mis un petit peu dans le coin des yeux ici, là, monté un petit peu par en haut. Puis regardez déjà, là, on n'a pas fait grand-chose, là. On a... je pense que j'ai ma lumière qui... Bon, ma batterie est encore morte. Excusez-moi. Donc, je pense que on était rendu aux oreilles. Donc, ça, ce que ça donne, c'est vraiment... Tout de suite, on voit vraiment une différence, là. Il a l'air vraiment plus vivant déjà. C'est ce qui fait, à mon avis, toute la différence sur un Reborn. Personnellement, là, je trouve que ma couleur est peut-être un petit peu trop rose. C'est pas la fin du monde, je l'ai corrigé un petit peu plus tard. C'est pas laid non plus, je vais peut-être bien le laisser comme ça. Donc, pour les oreilles, on va vraiment y aller à l'intérieur. On fait tout le creux de l'oreille ici. Puis on va vraiment l'étendre comme il faut avant que ça sèche tout.
Pas oublier d'en mettre ici, là, dans le petit creux qu'il y a là. On en met dans le creux de l'oreille. Puis j'en mets un petit peu aussi dans le creux ici, à l'extérieur. C'est pas nécessairement une science exacte, mais en tout cas dans mon cas, là, je m'amuse, je vais avec ce que je trouve, qu'est-ce que ça donne, si je veux avoir plus foncé, moins foncé, en mettre un petit peu plus, bref. On s'amuse un peu. Je vais un petit peu à l'extérieur pour le ramener ici. Ça va bien définir l'oreille. N'oubliez pas de faire un petit peu tous les petits creux. Donc, ça donne déjà, par rapport à l'autre, là, on voit déjà une profondeur qui vient de s'ajouter. On n'oublie pas de peindre l'endos en arrière de l'oreille parce que vous aurez beau avoir le reborn le plus parfait du monde, si vous n'avez pas peint en arrière de l'oreille, on va faire amateur un petit peu. Faut vraiment pas oublier aucun coin. On étend bien. Faut pas qu'il y ait de lignes apparentes. Faut que vraiment la peinture se fonde avec l'extérieur. Donc, on fait l'autre côté de l'oreille. Ensuite, je vais vous montrer les membres rapidement. Mais vous avez compris pas mal le principe. Donc, ensuite, je vais pouvoir vous laisser continuer. Parce que si je fais tous les petits plis avec vous, un par un, ça va être une vidéo qui va durer 3 heures. Ça n'aura pas de sens. Donc, ça, c'est le visage. Je vais vous montrer une main. Puis ensuite, vous allez probablement être capable là, de continuer. Ça, la main, il y a beaucoup de petits plis. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Il y en a qui les font pas tous. Moi, j'en fais vraiment le plus que je peux. Puis je me dis, ils sont là pour une raison. Là. On n'en fait que quelques-unes à la fois pour avoir le temps de l'étendre avant que ça sèche. Puis même chose, on vient pousser à l'intérieur. On essaie de bien mélanger. J'enlève pas pour l'étendre sur les doigts. Parce que les doigts sont toujours plus roses, de toute façon, plus rouges que le reste de la main. Donc, le bout des doigts, là, vous pouvez l'étendre. Vous pouvez y aller, là, en mettre un petit peu. Puis, comme je disais, partout où est-ce que c'est plus creux, plus foncé, tantôt, je vais... Tantôt, un autre moment, là, je vais probablement mettre un petit peu de violet pour rendre ça un petit peu plus foncé. Ce que je vais faire, je vais juste rajouter du bleu dans mon mélange. Bon, là c'est difficile parce que notre petite clé là, elle a un pouce fermé. C'est difficile d'aller chercher tous les petits plis individuels. Fait que je fais juste balayer dessus là, parce qu'autrement j'y arriverai pas. Là. Ils sont tous sont cachés à l'intérieur par le pouce. Donc comme je voyais, je fais vraiment juste quelques lignes à la fois. Je vois un petit peu à la fois parce que si j'en mets trop d'un coup, ça va sécher. J'aurai pas le temps de bien l'estomper. Puis c'est comme je le répéterai jamais assez, estomper, estomper, estomper. C'est le secret pour avoir des beaux plis.
Ensuite, là, là, j'ai fait les principales. Là. Ensuite, tous les petits plis qui se croisent, là. Puis allez comme vous pouvez, là. Là, mon pinceau estompeur est un petit peu gros. Là, j'en ai des plus fins. Là. J'aurais pu prendre un plus étroit, là. Mais c'est pas dramatique. L'important, c'est qu'il y en ait assez qui rentrent dans les plis, là. Puis de toute façon, la main, on va mettre un blush dessus sur la paume plus tard. Les creases vont un petit peu disparaître de toute façon. C'est normal, là. C'est important, là. Vous voyez, je travaille assez rapidement quand même. Tout simplement parce que je veux éviter que la peinture sèche le plus possible. Si je prends trop mon temps, ça va sécher, là, puis ça fera pas un beau résultat. Donc, je vais faire le creux ici, puis après, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais avec le violet, les endroits que je vais faire avec du violet. Donner une idée si vous voulez poursuivre, là, poursuivre seul en attendant la prochaine vidéo. Bon, grosso modo, là, je ne les ai pas toutes faites, là, naturellement. Je vais vous montrer ce que je ferai. Donc, je vais prendre un petit peu de ma couleur. Originale. Je vais rajouter une touche de bleu dedans pour le rendre un petit peu plus mauve. Un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence de couleur, là. Je l'ai rendu un petit peu plus mauve. Puis ce que je vais faire dans les endroits les plus creux, je vais venir en mettre un petit peu. L'estomper. Je vais venir en rajouter partout où est-ce que vraiment il y a beaucoup de creux, de plis, que la main est pliée. Ça va donner plus l'effet de profondeur. Dans le creux des doigts aussi, souvent je vais en mettre là aussi. Là, ça vous semble peut-être très très foncé, là, mais quand on va rajouter les autres couleurs après sur la peau, ils vont presque disparaître, puis là, on va avoir l'impression qu'il n'y en a plus. Donc, je vais y aller à l'intérieur. Vous voyez comme je tiens bien mon pinceau, hein? C'est fou. Donc, je vais y aller partout, à chaque endroit, ce que c'est plus creux, ce que c'est plus sombré. Dans le visage aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller dans le cou, en dessous ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, en fait. Si vous voulez, vous pouvez revenir à la toute fin, quand toute la peau, la couleur de peau va être mise. Vous pourrez revenir, puis rajouter à ce moment-là. C'est pas tellement important, l'ordre. Le plus souvent, moi, je vais même les faire en tout dernier. Comme ça, je suis certaine d'avoir la bonne teinte, puis de ne pas être obligée de repasser quand il soit dessus, là. J'en mets en arrière de l'oreille. Je vais en mettre à l'intérieur, ici, dans le creux, puis dans le creux ici. Où est-ce que c'est le plus foncé, où est-ce que la lumière va pas, finalement. C'est un peu ça que je veux dire. Je vais déborder un petit peu.
Je vais en mettre sur le coin des narines. Celle-là, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Il y en a que les narines sont vraiment plus creuses. À ce moment-là, là, il faut en mettre beaucoup. Là. Je vais en mettre à l'intérieur des narines. Ça, je vais revenir plusieurs fois à l'intérieur des narines jusqu'à temps que la couleur soit correcte. Puis, ce que je peux faire aussi souvent, c'est d'en mettre dans le creux des yeux, mais pas beaucoup. Encore là, je me laisserai ça pour le détail de la fin, là. Ça, puis sur les jambes, ben, c'est la même chose. Je vais utiliser le mauve ici, entre les orteils puis le pied. Je vais l'utiliser un petit peu dans le gros repli ici. Je vais l'utiliser entre les orteils. Dessus ici où il y a le gros pli. Puis ensuite, juste à l'intérieur ici du creux du genou. Puis des fois dans le pli de cuisse, là, quand ils ont des gros plis de cuisse. Puis bouche ouverte. Ça, c'est un autre endroit où on va vouloir mettre très foncé à l'intérieur pour que ça soit réaliste. C'est plus difficile à faire. Pour ça, je commence pas en vous montrant un kit la bouche ouverte parce que, ben franchement, vous allez désespérer, là. C'est pas quelque chose de très facile à faire. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les creases, pour les plis. Je vous laisse continuer. Puis, prochaine vidéo, on sera rendu vraiment à faire un petit peu de shading, comme on dit. Là, on va mettre un petit peu de blush là, à certains endroits pour donner un peu des effets de lumière et de profondeur. Donc, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu. Donc, à bientôt!